Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Imaginez que vous puissiez savourer un verre d'alcool sans le pic habituel et la glycémie que beaucoup de diabétiques redoutent. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Eh bien, il s'avère que certaines études suggèrent que certaines boissons alcoolisées peuvent en fait aider à réduire la glycémie, une découverte surprenante qui a fait froncer les sourcils à la fois dans la communauté scientifique et parmi ceux qui gèrent le diabète. Il est d'abord important de comprendre comment l'alcool affecte généralement la glycémie lorsque vous buvez de l'alcool. Le foie est occupé à le métaboliser, ce qui signifie qu'il cesse temporairement de se concentrer sur la libération du glucose dans la circulation sanguine pour un diabétique, ce qui peut entraîner une baisse significative de la glycémie. Le foie, qui joue habituellement un rôle central dans la régulation de la glycémie en libérant du glucose entre les repas, est distrait par le travail de métabolisation de l'alcool et les résultats sont une baisse de la glycémie et une augmentation du taux de sucre dans le sang. Cela ne signifie pas que tous les types d'alcool sont égaux lorsqu'il s'agit de gérer la glycémie. Certaines boissons comme la bière ou les cocktails sucrés peuvent provoquer une forte augmentation de la glycémie, en particulier avec tous les sucres et glucides ajoutés. Mais d'un autre côté, certaines boissons peuvent en fait aider à réguler la glycémie et même favoriser des niveaux plus bas après consommation. Selon plusieurs études, dont une publiée dans les Annales de la médecine interne, le vin rouge pourrait non seulement être sans danger pour les personnes atteintes de diabète, mais aussi jouer un rôle dans la réduction de la glycémie. Dans une étude, les participants qui ont bu un verre de vin rouge tous les soirs ont vu leur glycémie s'améliorer au fil du temps. Ces résultats ont suscité l'intérêt de nombreux experts car ils remettent en question les croyances traditionnelles sur la consommation d'alcool et le diabète. Les bienfaits potentiels du vin rouge proviennent de sa riche composition en antioxydants, en particulier de polyphénols. Ces antioxydants, tels que le resveratrol, sont connus pour leur capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline. Une meilleure sensibilité à l'insuline signifie que l'organisme peut mieux réguler la glycémie en réduisant les pics et en aidant à maintenir des niveaux plus stables. En outre, les polyphénols présents dans le vin rouge semblent ralentir l'absorption du sucre par les intestins, ce qui donne à l'organisme plus de temps pour gérer efficacement la glycémie après avoir mangé. Mais avant de vous précipiter pour ouvrir cette bouteille, il est important de souligner que la modération est la clé. Les mêmes études qui mettent en évidence les bienfaits du vin rouge soulignent également que les effets positifs sont liés à une consommation modérée. Dans le cas de l'étude mentionnée plus haut, cela signifiait environ un verre par jour. Boire au-delà peut avoir des conséquences négatives, notamment l'hypoglycémie, des niveaux de sucre dans le sang dangereusement bas, et pourrait annuler tous les bienfaits. Il convient également de mentionner que ces résultats ne signifient pas que toutes les personnes atteintes de diabète devraient commencer à boire du vin rouge si elles ne le font pas déjà. Il y a de nombreux facteurs individuels à prendre en compte, y compris la réaction de votre corps à l'hypoglycémie et à l'hypoglycémie. Si vous envisagez d'ajouter un verre de vin rouge à votre routine, il est toujours sage de consulter d'abord votre fournisseur de soins de santé. Pour ceux qui apprécient un verre de vin ou qui sont curieux de savoir comment il s'intègre à leur mode de vie, il semble que le vin rouge puisse faire partie d'un régime équilibré adapté au diabète. Il ne s'agit pas seulement d'apprécier le goût, il pourrait également apporter de réels avantages pour la santé lorsqu'il est consommé avec discernement. Il y a quelque chose à dire à ce sujet. Il y a quelque chose de particulièrement satisfaisant à savoir qu'une boisson populaire comme le vin rouge peut potentiellement aider plutôt qu'entraver le contrôle de votre glycémie. Vous vous demandez peut-être quels sont les autres types d'alcool et comment ils se comparent au vin rouge. Parlons des spiritueux. Contrairement aux cocktails sucrés ou aux bières, les spiritueux comme le whisky, la vodka et le gin ne contiennent pas de glucides, ce qui signifie qu'ils ne causent pas de pic direct 2. Glycémie par eux-mêmes. Ces boissons sont essentiellement sans glucides et n'augmentent donc pas immédiatement la glycémie après avoir été consommées, mais elles peuvent aussi être consommées avec modération. Si vous êtes intéressé par une boisson à faible teneur en glucides, il est préférable de consommer les spiritueux purs ou avec des mélanges non sucrés comme de l'eau gazeuse. De cette façon, vous pouvez toujours apprécier une boisson sans vous soucier d'une poussée de sucre. Des études suggèrent que la consommation de quantités modérées de ces spiritueux peut conduire à une baisse temporaire des niveaux de sucre dans le sang. Mais les mêmes précautions s'appliquent. L'alcool peut amplifier les effets de l'insuline et d'autres médicaments contre le diabète, augmentant ainsi le risque d'hypoglycémie. C'est pourquoi il est important de surveiller sa glycémie avant, pendant et après la consommation d'alcool. Cela est particulièrement vrai si vous essayez le vin rouge ou tout autre alcool pour la première fois après avoir pris connaissance de ses bienfaits potentiels pour réduire la glycémie. En fin de compte,
ce sujet est plein de rebondissements fascinants et ne concerne pas seulement le vin rouge. En fin de compte, ce sujet est plein de rebondissements fascinants et il ne s'agit pas seulement du vin rouge. Les avantages de l'alcool pour les diabétiques sont liés à de nombreuses considérations, allant du type de boisson à la quantité consommée. Si vous êtes resté jusqu'ici, voici un petit secret qui pourrait vous étonner. Une étude surprenante a montré que la tequila pourrait également avoir des effets hypoglycémiants, c'est vrai. Le spiritueux le plus souvent associé au margarita pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé des diabétiques, d'après une étude de l'American Chemical Society contre un type de sucre naturel présent dans l'agave utilisé pour fabriquer la tequila. Les agavins ne sont pas digestibles, ce qui signifie qu'ils agissent davantage comme des fibres alimentaires que comme des sucres ordinaires, ce qui leur permet de passer dans le système sans faire grimper le taux de glucose dans le sang. Cette recherche ajoute une nouvelle touche à la conversation. La tequila pourrait bien être une option prometteuse pour ceux qui cherchent à se faire plaisir sans craindre d'augmenter leur taux de sucre dans le sang, mais comme toutes les choses liées à l'alcool, il vaut mieux les consommer avec modération et prudence. Que ce soit le vin rouge et ses antioxydants ou la tequila et ses sucres uniques, le monde de l'alcool pour les diabétiques n'est pas si sombre que cela. Il y a beaucoup de place pour apprécier un verre, à condition de faire des choix intelligents. Pour finir, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière d'alimentation, d'exercice et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à surveiller les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une formation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion et éventuellement de l'inversion du diabète. Grâce au conseil d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.